Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo MDO comme on les aime. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Rubik's Cube. Donc Rubik's Cube qui est en vogue avec moi, mais on va pas l'entendre. Mais par contre, on va suivre ces très belles attaques. À noter que Rubik's Cube est top 70 monde, donc on va avoir des attaques de qualité allemande. À noter aussi que j'ai eu un problème lors de l'enregistrement du son. Donc du coup, là, je montre la vidéo et là je commente tout en défilant la vidéo. Donc c'est la première fois que ça me fait ça. C'est très certainement parce que j'étais en VOC avec Rubik's Cube et puis d'autres joueurs MDO. Donc du coup j'ai pas pu faire ce que je veux au niveau de l'enregistrement du son. Et donc là, comme vous voyez, la top 70 monde. Donc ça va défiler un petit peu vers le bas. Bah, ça va être voilà, Rubik's Cube qu'on va suivre pendant ces 6 attaques sur cette vidéo. Et Rubik's Cube qui a quand même un beau profil, un top 25 monde. Hein, c'est quand même pas rien. Et donc du coup, on va être bientôt parti pour la toute première attaque de la vidéo. À noter que ouais, j'ai pas mal d'amis qui sont connectés en ce moment. Et là, je vous promets, franchement, faut regarder les 28 minutes de vidéo parce qu'il va y avoir des attaques de zinzin. Ça, c'est moi qui vous le dis. Donc, on est parti directement sur la première attaque. Ah oui, je m'en souviens, ça va être une attaque aérienne de mémoire. Donc là, il voit le village, il analyse le village. Et ça, c'est, comme j'avais dit, c'était un village que j'aimerais pas attaquer. Tout simplement parce que il y a très peu de bâtiments qu'on peut prendre avec des charrettes. Et le peu de bâtiments qu'on peut prendre avec des charrettes, bah, il suffit que ce soit piégé, puis on l'a profondément dans le baba. Et là, on est parti directement avec la composition, la spéciale Rubik's Cube, où ça va être un géant avec 5 bébés dragons. Donc là, on peut dire, bah, c'est un peu débile de mettre un géant. Qu'est-ce que ça a à voir avec cette compo? Et en fait, c'est très très fort. Tout simplement parce que le géant, on va le mettre sur la tour d'archer que je viens de sélectionner. Et en fait, ça va pouvoir faire trois choses. De un, défoncer la tour d'archer, donc c'est pas négligeable. De 2, distraire la méga Tesla qui fait extrêmement mal aux unités aériennes. Et de 3, distraire le poste de garde, donc du coup un géant 3 en 1 comme les gels douches. Donc ça c'est impeccable. Et donc du coup là il a mis son hélico de telle façon à pouvoir générer sa capacité level 3 en tapant deux bâtiments avec énormément de points de vie. Donc là il y avait beaucoup de bombes sur l'hélico. Et va y en avoir d'autant plus sur le bébé dragon de droite. Donc en fait la stratégie était vraiment piégée contre ce type d'approche en aérien. En fait le défenseur a fait exprès de mettre une grosse value pour l'hélico de telle façon à pouvoir mieux le piéger derrière. Et là voilà, on a le géant qui est déployé, qui tank sur la tour d'archer. À noter que le géant, sur son premier coup, délivre beaucoup plus de dégâts. Donc du coup, la tour d'archer, elle prend Bagdad. Et là, du coup, on passe ce premier stage avec 3 bébés dragons en vie. Et malencontreusement, le géant, il va clamser. Et donc du coup, ça, c'est quand même bien intéressant pour la suite de l'attaque. À noter que ce genre de stratégie est extrêmement intéressante pour assurer le premier stage. Et en fait... bon après, entre guillemets, à notre niveau, si on fait 10 attaques avec cette compo, 5 fois on fait 5 étoiles et puis 5 fois on fait 6 étoiles. Mais à ce niveau de trophée, on est plus sur un ratio de 8 perfs et de fails, entre guillemets, 5 étoiles. Donc c'est vraiment une compo pour assurer le 5 étoiles tout en visant 6. Il y a aussi la stratégie PK qui est intéressante avec 2 bombardiers, 2 géants et 2 PK. Et là, on est parti avec, voilà, encore un bait, où en fait, on va mettre la machine pour tanker le mortier. Et avec nos deux charrettes, on va essayer de focus le multimortier, qui est la seule défense réellement compromettante pour nos charrettes. Et donc, du coup, si on l'enlève, bah, après, les charrettes, elles sont libres de vagabonder tout autour de la base. Et là, on va avoir de la chance, parce qu'en fait, le héros, il va quand même générer sa capacité level 3. Généralement, quand on utilise ce genre de stratégie sur ce village, le broyeur est un petit peu plus haut, ce qui fait qu'on peut pas avoir la capacité level 3. Et là, en fait, le plus gros ennemi dans cette composition, c'est tout simplement le temps. Donc, avoir la capacité level 3, c'est vraiment game changer, même si on a encore deux bébés dragons dans la main qui vont nous être utiles pour enlever les bâtiments dans les coins. Donc là, ça se passe très bien. Alors, notez que les charrettes qui se split, c'est quand même incroyable. Donc là, on peut voir quand même que Rubik's Cube est un excellent joueur parce que malgré les trappes sur le premier stage, oui, bah on est dans le top monde, donc du coup les gens ils savent trap. Et le trap aussi qui s'est pris Tesla au second stage, bah il s'est pas défilé et il va quand même nous proposer une attaque exceptionnelle qui va aboutir sans grande surprise sur un 6 étoiles. Le bébé dragon qui est encore en vie et qui est très intelligent, qui va taper le pétard
au lieu de taper le réservoir en premier. Et donc du coup bah là on a encore beaucoup de troupes en vie, on a encore 4 troupes en vie, peut-être bientôt 3, ouais 3. Et on va aller chercher le dernier bâtiment qui se trouve dans le coin. Donc très très belle attaque de la part de Rubik's Cube qui commence cette vidéo sur les chapeaux de roue. Hop, on enlève le tout dernier bâtiment. A noter aussi qu'on a eu un peu de la chance sur le rec, parce que sur les 6 attaques, on va avoir quasiment aucun temps d'attente, alors qu'à ce niveau de trophée, très clairement, pour trouver une attaque, on peut attendre au moins 5 minutes. Et quand vous vous approchez du top 10 monde, voire au-dessus, vous pouvez attendre plusieurs dizaines de minutes, voire des heures, donc c'est vraiment un enfer de jouer à ce niveau de trophée-là. C'est pour ça que je suis plus bas, non lol, c'est juste parce que je suis nul. Alors là, on est parti sur une attaque, un village que je n'ai jamais vu. C'est un peu aussi la particularité des villages top monde, c'est que ça change très régulièrement de telle façon à pouvoir piéger l'assaillant et entre guillemets le perturber. Et donc du coup là, il y a Rubik's Cube qui a encore 20 secondes pour réfléchir à sa stratégie avant d'envoyer toute la sauce. Ouais, je m'en souviens comment il l'a joué. C'était très bien joué. Et là, en fait, sur la première attaque, il a régalé, et sur la deuxième aussi, puisqu'il va utiliser 6 troupes différentes. Rendez-vous compte, à ce niveau de trophée, c'est quand même quelque chose d'indécent. À noter, il y a aussi une vidéo de Fury, le meilleur joueur du monde MDO, qui a joué en tant que top 1 monde une stratégie avec 8 troupes différentes, et qui a abouti sur un 200%. Avec à peu près la même chose. Donc là, en fait, il pose sa charrette et en fait, il va distraire la tour d'archer avec les barbares tout en défonçant la tour d'archer avec sa charrette. On a une Tesla qui a pop. Heureusement, ça joue pas grand chose. Elle n'est pas dans le range de la charrette. Et donc, du coup, on va pouvoir dépop et la tour d'archer et la Tesla en même temps. Et l'objectif, comme je l'ai appuyé sur l'écran, c'est de prendre le rôtissoir. Donc du coup ça va être très intéressant. Et c'est quelque chose qu'aiment beaucoup faire les joueurs du top niveau. C'est avec une charrette et puis un camp de prendre une tour d'archer et le rôtissoir, parce que c'est quand même une défense très compromettante, que ce soit sur le terrestre comme sur l'aérien. Là on pose notre meilleure machine, et comme la charrette a fait un énorme funnel, elle va pouvoir tourner dans le sens horaire, donc sur la droite. La petite trick très sympa, il va utiliser son bombardier sur le barbare de telle façon à ouvrir directement sur la méga Tesla. On dépose le géant, et là le géant il va tanker la méga Tesla, le rôtissoir, la tour d'archer ainsi que le double canon qui, comme d'habitude sur les troupes terrestres, fait extrêmement mal. Donc là c'est bon, le géant à l'aide du bombardier sont venus à bout de la méga Tesla. Le bombardier qui a ouvert le compartiment du double canon qui fait très très mal. Coup de PK et capacité je crois. Non. Ah si. Maintenant, seulement maintenant la capacité. Capacité aussi du héros qui ricoche grâce à la Tesla sur la Tesla et sur la tour d'archer. Et là les petits cochons là en fin d'attaque quand ça commençait à se souffler, de telle façon à ce que les dernières défenses ne soient strictement pas un problème pour l'attaque. Donc là on passe quand même plutôt bien ce premier stage avec une charrette en vie. Ça c'est l'avantage de la charrette, généralement elle reste en vie. Le héros full vie et 2 cochons. Donc c'est comme si les cochons c'est un peu l'équivalent des barbares sur le second stage. Donc du coup ça va être intéressant de voir comment Rubik's Cube s'en sort sur le second stage. A noter que sur les 6 attaques, on a vu uniquement ce second stage là. Hein. C'est vraiment le second stage le plus méta qui puisse exister. On va être parti avec une attaque avec 3 charrettes, j'ai l'impression. A noter que 3 charrettes c'est aussi intéressant au second stage, parce que ça permet vraiment de balayer une grande partie de la base, et puis après on pose le héros terrestre pour accompagner nos charrettes. Hein. C'est pas un secret, je fais ça aussi à mon niveau de trophée. Et peut-être utiliser des cochons de telle façon à... Oula. Oula, je m'en souvenais plus. C'est intéressant ça. Ah oui, je m'en souviens, en fait, il avait utilisé 6 troupes différentes au premier stage. Et en fait, il pousse le bouchon encore plus loin en utilisant 8 au total. Il appose un archer pour voir s'il n'y avait pas un piège à pousser ou une Tessa. Bingo, on a trouvé une Tessa, donc ça c'est impeccable. A noter que c'est normalement la seule sur le second stage. Pour savoir, c'est simple, il suffit de compter le nombre de bâtiments défensifs. Il y en a 13 en comptant la Tesla, donc du coup il n'y a pas d'autres Tesla. Alors dans 99,999% des cas, il y a 14 bâtiments défensifs sur le premier stage et 13 sur le second.
pour savoir combien il y a de Tessa, il suffit de compter le nombre de bâtiments, de faire 13 moins le nombre de bâtiments défensifs, et vous avez exactement le nombre de Tessa. Donc on appose le héros en haut. Il va avoir le crusher à gauche, le... Oh, je sais plus, mais le défonce troupe terrestre avec sa sorcière, donc ça c'est bien joué. On avance la charrette de telle façon à avoir plus de bâtiments encore, avec la charrette qui aura été vraiment exceptionnelle. On appose quelques archers sur le village, un en bas et un à gauche sur le réservoir d'élection. On profite que la machine tank le canon à gauche pour apposer deux cochons pour avoir ce canon au plus vite. Là bientôt la sorcière, on va utiliser sa capacité, ou on va être forcé de l'utiliser de telle façon à venir à bout du canon. Et puis là ça passe extrêmement bien. Et là l'archer de tout à l'heure qui tapait sur le réservoir d'élixir, bah là en fait il va pouvoir taper sur le double canon. Et ça va être game changer quasiment pour la fin d'attaque. Et ce qui fait que Rubiscu va pouvoir passer ce second stage sur un 6 étoiles. Hop, capacité level 2 sur les applis, donc du coup ils dégagent tous. Et il nous reste uniquement le pétard à faire tomber. Donc encore un magnifique 200% de la part de Rubik's Cube avec 8 troupes différentes. Et ça, bien évidemment, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, il y a plein de beaux mondes en attaque. Hein. Fury, Rubik's Cube et Tangon ou Arc Kevin, je sais plus. Et là, on retombe encore une fois sur notre ami HJ qui si vous le rappelez, on avait attaqué en géant et 5 bébés dragons, mais en fait, à ce niveau de trophée, bah, on rencontre souvent les mêmes personnes, donc du coup, on est quasiment obligé de changer sa stratégie pour éviter de se faire piéger et faire un malheureux 2 voire 1 étoile. Et donc du coup, notre ami Robiscu va partir sur des PK. Et donc du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, les deux PK, les deux doubles canons, donc les défenses les plus compromettantes pour les PK, bah, ils se trouvent à droite de la base, sur un seul flanc. Donc du coup, c'est intéressant d'attaquer en PK. A noter aussi qu'en fait, sur sa première attaque, tous les pièges étaient en aérien. Donc du coup, en théorie, il ne devrait pas switch en terrestre. Et donc du coup, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'attaquer en PK si jamais tous les pièges ils sont en aérien. Hein. Ça, je vous apprends rien. Enfin, du moins, je l'espère. Hop, on pose un géant pour tanker le double canon. Bombardier pour ouvrir toute la base. Impeccable, ça a ouvert toute la base sauf le méga Tessa. Et donc du coup là le géant il tank merveilleusement bien. On a déjà la capacité level 3. Et là un move de joueur professionnel de PK. Il va utiliser en fait sa seconde partie de PK sur un autre flanc. De telle façon à avoir la méga Tesla. Et à ouvrir vraiment toute la base. Et en fait c'est très très fort parce que non seulement ça tank le géant il tank la méga Tessa et le dernier double canon. Mais en plus de ça en posant des troupes là-bas. Bah, il est sûr de pas prendre de piège parce que comme je vous l'ai dit il avait encore... Enfin, le village défensif, il avait des pièges contre l'aérien. Et en plus de ça, ici, il n'y avait pas d'emplacement 2x2, de telle façon à se faire piéger par des push-traps. Donc du coup, c'est vraiment le déploiement parfait sur le deuxième flanc. Et là, en fait, on passe au second stage. Notez-le bien, avec nos 6 troupes encore en vie, plus le héros en vie. Donc du coup, là, Rubik's Cube, il a quand même fait une attaque en PK masterclass. J'ai jamais réussi à faire ça. Et lui, il le fait à des niveaux de trophée indécents. Donc du coup, c'est une très grosse performance que nous délivre Rubik's Cube sur cette vidéo. Et ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et donc du coup, là, franchement, sur ce second stage, il pourrait prendre n'importe quelle troupe que ça passerait. Et là, il va décider de jouer le beau jeu. Il va jouer double électro-sorcier. Et ça, c'est très intéressant. Donc du coup là il réfléchit un peu, mais honnêtement même en attaquant avec ses pièces ça passerait. On utilise quand même la machine malgré qu'elle soit low en points de vie. Mais de toute façon on peut le tanker avec des géants. Et il me semble qu'il y a même un géant qui a encore sa capacité mais je suis pas certain. En tout cas ils ont pas mal de points de vie. Hop, petit bombardier. Petit géant. PK derrière. Et voilà les électro-sorciers. Hop, donc le multimortier va taper sur l'électro-sorcier à gauche. Petit PK à droite de telle façon à ouvrir le restant de la base. Et électro-sorcier à droite parce qu'on profite que le multimortier tape déjà sur un de nos électro-sorciers. Et puis là, je vais pas vous faire un dessin. Hein, le village il est en train de se faire Peggy 18. Hop, le PK qui est mort avec sa capacité. Et donc du coup, ouais, il y avait encore des capacités PK, c'est quand même indécent. Les deux capacités de PK n'ont pas été utilisées sur le premier stage, ça c'est quand même assez incroyable. Hop, il y a toutes les troupes qui vont aller chercher les bâtiments dans les coins.
Hop, PK quasi full avec sa capacité pour troll. Et puis là, il switch les modes des électro-sorciers pour un peu troll et parce qu'il est content aussi de cette belle attaque. Et puis on peut le comprendre. Nous aussi, on est très content de voir une attaque aussi masterclass que celle-là. Donc là, quand même, 3 attaques de qualité allemande, 3 perfs. Hop, on a encore plein de beau monde en attaque. Hein. J'ai vraiment des amis de qualité. Et là, on tombe sur un nouveau village. Et c'est quand même quelque chose que j'avais peur aussi, outre le temps de loop qui a été quasiment inexistant. C'est de tomber, à ce niveau de trophée, on peut vraiment tomber 4-5 fois sur la même personne. Et ça, pour la vidéo, ça serait pas exceptionnel. Et donc, du coup, bah, je suis quand même content de voir que on est tombé que 2 fois sur la même personne. Enfin, une à la première attaque et une à la troisième, c'était même pas en suivant. Et il me semble que sur cette base, on va retomber dessus. Mais dans les deux cas, il va utiliser des stratégies différentes. Donc là, il y a encore 20 secondes pour réfléchir à sa stratégie. C'est un village, encore une fois, que je n'ai jamais vu. Donc du coup, c'est un peu perturbant. Ouais, il regarde bien la tour d'archer. En fait, elle est bien placée parce qu'on peut pas mettre de charrette à gauche. De telle façon à avoir les deux bâtiments que je viens de sélectionner. Donc l'HDV ainsi que le réservoir d'élixir. Donc du coup... il va repartir sur une spéciale Rubik's Cube, donc ça c'est aussi un autre grand avantage de cette stratégie, outre ceux que j'ai déjà mentionnés, c'est que les adversaires ne s'attendent pas à ce genre de stratégie et donc du coup vont très rarement bait l'approche avec le PK. Puisque moi ça fait vraiment, je crois qu'on m'a jamais attaqué, ça fait des mois et des mois que je joue à la M2 2.0, enfin elle est sortie il y a 2 ans donc ça fait des années. Et je suis même pas sûr qu'on m'ait attaqué une seule fois avec cette composition, donc pour vous dire à quel point c'est très très rare. Alors que c'est une compo très très forte, c'est ça tout le paradoxe de cette composition. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, bah, c'est le cas si vous m'entendez, et que vous voyez cette composition, bah, n'hésitez pas à l'utiliser. Vraiment, le prérequis, c'est qu'il y ait une tour d'archer, un bâtiment à l'extérieur, de préférence une tour d'archère, qui soit proche de la Tessa, de telle façon à ce que le géant puisse tank les deux. Et là, en l'occurrence, on a du bol, puisqu'il y a aussi le poste de garde qui va être attiré. On a pris un petit push trap, mais c'est pas bien grave, puisqu'il n'y avait pas une succession de push trap pour dévier le géant de la méga Tessa, et donc du coup, ça va plutôt bien le faire. Malencontreusement, le géant il tourne. Et donc du coup, le Tesla il va target des troupes aériennes. Alors ouais, j'ai un petit peu de noir parce que j'ai fait un petit peu de montage tout simplement parce que j'ai reçu un message et là dans quelques secondes je vais devoir aller dans mes paramètres pour me mettre en ne pas déranger. De telle façon à pas avoir d'autres messages et ne pas avoir à fouter d'autres messages d'ordre privé. Donc là, il va y avoir la petite coupure et de toute façon, c'était pas très intéressant à la fin d'attaque puisque Rubik's Cube va juste choper les deux bâtiments dans le coin, donc en bas et à droite, voilà le petit cut. Et donc du coup, on passe ce second stage avec uniquement l'hélico full vie et le bébé dragon. Donc c'est pas incroyable. En fait, le géant, au lieu de le mettre au niveau de l'HDV, il aurait été mieux de le mettre au niveau du réservoir d'élixir, de telle façon à ce que le géant ne remonte pas sur les défenses qui étaient un petit peu au-dessus. Ou du moins, si elle remontait, il aurait plus tanké la méga Tessa. Mais ça, c'est vraiment des petits détails. Mais c'est aussi les petits détails qui font tout à ce niveau de trophée. Donc là, on est très clairement un peu dans la sauce pour aller chercher le 6 étoiles. Mais Rubik's Cube, il a plus d'un tour dans son sac. Et il va utiliser bien évidemment des charrettes sur le second stage. De telle façon à avoir beaucoup de bâtiments, y compris des pétards. Donc là, avec ces charrettes, bah en fait, mine de rien, s'il prend pas de piège, il peut aller chercher quand même 3 pétards, et ça c'est quand même non négligeable quand on réutilise l'hélico avec une partie aérienne, même si la partie aérienne elle fait un petit peu la tronche, puisqu'on a uniquement l'hélico avec un bébé dragon. Hop, les charrettes qui font du bon taf. On appose seulement l'hélico maintenant. Donc les bâtiments, la réserve d'élixir est collée au pétard, et donc du coup il peut y avoir il y a des dégâts sur la tour, comment dire, sur le pétard, des dommages collatéraux, et ça fait très plaisir. Et là l'hélico il se faisait target par le pétard, heureusement la charrette elle a enlevé ce pétard qui focusait notre héros terrestre. Hop, on va utiliser la capacité hélico, boum, ça dégage. Très important d'avoir la capacité level 3 de telle façon à pouvoir annihiler les appis. Hop, on se fait target par l'hélico et donc du coup on appose notre bébé dragon. De telle façon à enlever le pétard le plus vite. On se mange une Tessa sur la droite du village.
Et en fait, l'adversaire, il a très mal joué parce qu'il a mis 3 bombes et une Tessa. Et en fait, pour enlever une Tessa, il en faut... pour enlever, pas une Tessa, mais une charrette, bah, il en faut 4. Et en fait, bah, la dernière bombe, elle va apparaître, mais bien plus loin. Et ça, c'est quand même une grosse erreur de défense à ce niveau de trophée. Et en fait, bah, Rubik's Cube, mine de rien, alors qu'il avait rien du tout à la fin de ce premier stage, il va réussir à 200%. Et ça, c'est quand même la marque des grands joueurs. J'aurais probablement pas osé et cherché à tout prix à faire 5 étoiles sans vraiment chercher à faire 6. Donc encore une attaque masterclass de la part de Rubik's Cube. Et on va être parti pour la 5e attaque. Hop, encore plein de beaux mondes en attaque. Et là on est parti sur un village très méta qui a été ni plus ni moins build que par Fury. Et là il va partir sur une approche en fait où je lui avais parlé de cette approche en live il y a 2-3 jours. Et il m'a dit que c'était très sympa, c'est de mettre 2 charrettes au niveau du réservoir d'or et de l'extracteur d'élixir de telle façon à avoir la tour d'archère et ensuite le double canon avec les charrettes. Et par le nord, on va apposer le héros terrestre de telle façon à tant que la tour d'archère. Et après, on apposera le géant de telle façon à tant que le double canon ainsi que la tour d'archère sur la gauche. Mais malheureusement, l'adversaire il va en décider autrement. Donc là, 2 charrettes ici. De toute façon, c'est pas un emplacement idéal pour les charrettes. Donc du coup, il n'y a pas de piège. C'est un peu débile puisqu'on tape directement une tour d'archère et puis il n'y a pas grand chose à aller chercher puisqu'elle l'en sauve. Mais comme je l'ai dit, en fait, on va distraire cette tour d'archère. Donc là, un bâtiment enlevé. Et là, en fait, la tour d'archère va focus le héros. Et donc, du coup, on peut tranquillement avancer nos charrettes de telle façon à pouvoir enlever cette tour d'archère. Hop, on met notre meilleur géant. Et en fait, il y a 2 Tessa qui sont placés de manière complètement stupide au nord du village. Et en fait, elles servent vraiment strictement à rien, ces Tessa. Et donc, du coup, ça va bait cette approche. Et donc, du coup, ça va pas très bien se passer. Le héros et ainsi que le géant, ils auraient dû tourner sur la gauche de telle façon à pouvoir tank le méga Tesla, le rôtissoir et les défenses sur le sud. De telle façon à ce que nos 3 sorcières puissent vivre leur meilleure vie. Et puis malheureusement ça va pas se passer comme prévu. Et donc du coup malheureusement cette attaque elle va se solder sur une étoile. Tout ça parce qu'il a mis des Tesla complètement stupides. Et ça fait évidemment rager. J'ai déjà aussi essayé cette stratégie. Malheureusement j'avais fail parce qu'en fait j'avais mis les sorcières derrière le héros terrestre qui est en fait l'emplacement le plus logique pour mettre les sorcières. Mais elles sont parties sur la bombe aérienne et elles se sont fait défoncer par le double canon. C'est pour ça qu'en fait on avait émis l'idée avec Rubik's Cube de les mettre sur la gauche. Et puis là malheureusement sur cette attaque c'est pas passé. Je pense que c'est en fait une stratégie d'attaque qui peut être intéressante en tournoi où vous rencontrez 3, 4, 5 fois la même personne pour essayer de la battre sur un BO3 ou BO5. Et donc du coup vous pouvez utiliser ce genre de stratégie pour peut-être la 2, 3, 4, 5e attaque. Et il est sûr de ne pas s'attendre à ce type de stratégie parce que c'est vraiment une stratégie un peu poussée par les cheveux. Donc là, on est reparti sur la dernière attaque, il me semble. Et donc du coup, ce village, on l'a déjà vu. Et du coup, il va partir sur une stratégie différente. Et on a déjà vu ce type de stratégie, je crois, sur la 2 ou la 3e attaque. La 2e attaque, où en fait, avec sa charrette et un camp de barbares, il va aller chercher punaise, pas la Tessa, mais la tour d'archère. Et donc du coup là avec un barbare il regarde s'il n'y a pas un piège, une Tessa, mais comme il a déjà attaqué il se doute qu'il n'en a pas, mais on sait jamais, on peut toujours prendre un piège à pousser. Donc du coup hop, une fois que la tour d'horloge sera tombée, on va pouvoir s'attaquer à la tour d'archère. Et à noter que du coup la charrette ainsi que le camp de barbares, ils vont pouvoir gérer un compartiment entier à eux deux. Donc là il y avait beaucoup de pièges en terrestre, donc ça fait du bien de déminer ça avec les barbares. Comme ça, notre partie terrestre, elle va se prendre beaucoup moins de dégâts. Et voilà, ça se passait extrêmement bien. On va pouvoir avoir tout le compartiment du haut avec notre charrette. Donc ça fait très plaisir. On met notre meilleure machine en bas. Et puis on a une compo avec 6 troupes différentes comme au premier stage. Comme à la deuxième attaque. Hop, on appose notre géant, on appose notre PK. Et puis on va utiliser avec parcimonie nos cochons en fin d'attaque.
Là, à noter la charrette qui fait encore un gros travail, qui va aller chercher une Tessa. Hop, capacité du héros terrestre. Et à noter que le héros ainsi que le commando terrestre, on l'a pas déployé au même endroit. Là, on arrive en fin d'attaque et puis ça s'essouffle un petit peu et c'est pour ça qu'on a des cochons. On va attendre que le rôtissoir tire sur, voilà, sur notre commando pour déployer quelques cochons sur le canon géant. Et à noter du coup que non seulement la charrette s'est occupée elle seule d'un compartiment, mais aussi le cochon à droite s'est occupé lui aussi d'un seul compartiment en entier parce que l'arc-cuisseuse R ne focus pas les troupes terrestres. Et donc du coup là il restait très peu de temps et heureusement que Rubik's Cube a gardé un cochon parce que sinon ça aurait pu fail time. Donc là je sais plus ce que je fais, là j'ai fait une connerie, j'ai fait un misclick. Donc on repart sur l'attaque et là autant vous dire qu'on est très très bien pour le second stage tout simplement parce qu'on a beaucoup de troupes en vie. Et là, Rubik's Cube, il va faire une nouvelle fois extrêmement plaisir. C'est pas la première fois de la vidéo. Il va partir une nouvelle fois avec 8 troupes différentes. Et ça fait très plaisir. Donc un bébé dragon et une sorcière et avec l'hélico. Donc on aura utilisé tous les héros ainsi que 8 troupes différentes. Donc ça c'est impeccable. Hop, il utilise un cochon comme on pourrait utiliser un barbare de telle façon à voir s'il n'y a pas un piège à pousser ou une Tessa. Ouais, je sélectionne le broyeur en bas à gauche parce qu'en fait on peut mettre un sapeur de telle façon à pouvoir avoir le pétard par dommage collatéral. Hop, on appose notre machine à droite et on va prier pour que le canon en fait il finisse le pétard. Malheureusement là il fait pas assez de dégâts en touchant le canon. Et là Rubik's Cube va faire une petite erreur. Là il aurait dû avancer sa charrette sur le dernier tir sur le canon de telle façon à ce que la charrette aille sur le pétard. Et là ça va pas être le cas, il va taper le réservoir d'élixir. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bien heureusement la machine elle va partir sur le pétard qui a l'eau de telle façon à pouvoir le finir. Et là hop on déploie un bébé dragon pour enlever un pétard. Et là notre bombardier pour enlever le tout dernier pétard qui pourrait s'avérer être dérangeant. Hop, la charrette qui s'avance de telle façon à pouvoir prendre le tout dernier pétard. Et puis là, on a complètement explosé le village. Il nous reste encore une sorcière dans la main ainsi qu'un cochon. Et donc du coup, ça va encore être une attaque masterclass de la part de Rubik's Cube. Le bombardier qui tank la Tessa, donc du coup, on peut mettre notre cochon. Et puis on a encore 3 troupes en vie avec l'hélico et la sorcière qu'on n'a pas encore utilisée. Et en gage de 3, il va l'utiliser tout en bas de la base de telle façon à ce que les chauves-souris speedrun le bâtiment tout en haut. Voilà, il a posé sa sorcière et puis les chauves-souris vont pouvoir venir à bout du tout dernier bâtiment non défensif. Et donc du coup, c'est encore une fois une attaque masterclass de la part de Rubik's Cube. Je fais une capture d'écran pour la miniature. A noter que cette fois-ci, je me suis embêté sur la miniature. Hein. J'ai fait vraiment un truc quali de telle façon à pouvoir attirer le plus de monde possible. Parce que là, c'est quand même on a vu quand même 6 attaques vraiment exceptionnelles de la part d'un joueur exceptionnel. Donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à claquer votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager. Et quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Si vous voulez d'autres vidéos avec Rubik's Cube, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus et à le mettre en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!